Imaginez être trahi par votre propre famille, vendu comme esclave et emmené dans un endroit où personne ne connaît votre nom. Imaginez maintenant transformer cette tragédie personnelle en un voyage de triomphe qui changerait le destin de toute une nation. Cela semble impossible, n'est-ce pas? Mais c'est exactement ce qui est arrivé à Joseph, un jeune homme qui a affronté l'impensable et est devenu le héros de l'une des histoires les plus inspirantes de la Bible. Qu'est-ce qui l'a empêché d'abandonner? Et qu'est-ce que cette histoire a à nous apprendre aujourd'hui? Restez avec moi, car vous êtes sur le point de découvrir comment la foi, la persévérance et les plans de Dieu peuvent transformer toute adversité en victoire. Mais avant de plonger dans cette histoire incroyable, je souhaite vous lancer une invitation spéciale. Si vous êtes passionné par les histoires bibliques qui touchent le cœur et transforment des vies, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. Ici, nous explorons des histoires pleines de sens et des leçons qui nourrissent l'âme. Et maintenant, préparez-vous à être inspiré, car ce voyage commence maintenant. L'histoire de José commence par des rêves, pas des rêves ordinaires, mais des visions prophétiques données par Dieu qui le différenciaient parmi ses frères et suscitaient leur envie. Joseph était l'avant-dernier des 12 fils de Jacob, et à 17 ans, il portait déjà un fardeau qu'il n'avait pas choisi, être le favori de son père. Jacob, dans un geste d'affection, lui offrit une tunique longue et ornée, ce qu'aucun de ses frères ne possédait. Cette tunique n'était pas qu'un vêtement, cela symbolisait la prédilection de Jacob et alimentait le ressentiment de ses autres fils. Les frères de Joseph ne pouvaient cacher leur jalousie. Chaque fois qu'il parlait de ses rêves, la douleur augmentait. Imaginez l'impact d'entendre un jeune frère dire qu'un jour tout le monde se prosternerait devant lui. Pour José, ses rêves étaient le signe de quelque chose de grand. Pour ses frères, c'étaient des provocations insupportables. La situation a atteint son paroxysme lorsque José a partagé 2 rêves qui symbolisaient sa future autorité. Dans la première, les gerbes de blé appartenant à ses frères s'inclinaient devant les siennes. Dans la seconde, le soleil, la lune et 11 étoiles s'inclinaient devant lui. Même son père Jacob le réprimanda. « Penses-tu que ta mère, tes frères et moi, allons nous prosterner devant toi ?» Malgré tout, Jacob gardait ces paroles dans son cœur, peut-être en sentant qu'il y avait quelque chose de divin derrière elle. Le ressentiment des frères s'est finalement transformé en action. Un jour, alors qu'ils gardaient le troupeau loin de chez eux, ils virent Joseph approcher. Et c'est là, à ce moment-là, que l'envie est devenue une décision fatale. « Voici le rêveur », se dirent-ils. « Nous allons le tuer et jeter son corps dans une citerne. Nous dirons qu'un animal sauvage l'a dévoré. Voyons ce qui arrive à ses rêves. » Mais parmi eux se trouvait Ruben, le frère aîné. Il ne voulait pas avoir le sang de Joseph sur ses mains. Dans un geste de miséricorde, il a suggéré qu'il le jette simplement dans une citerne vide, en prévoyant de le sauver plus tard et de le ramener à son père. Sa suggestion fut acceptée, et Joseph fut capturé, dépouillé de sa tunique et jeté dans une citerne sombre et froide. Pendant que Joseph criait à l'aide, les frères se mirent à table pour manger. À ce moment, une caravane de marchands ismaélites apparaît à l'horizon, en route vers l'Égypte. C'est alors que Juda a eu une idée. Pourquoi le laisser mourir? Vendons-le comme esclave. De cette façon, nous ne serons pas blâmés pour sa mort et nous en tirerons quand même quelque chose. Ils acceptèrent et Joseph fut vendu pour 20 pièces d'argent, le prix d'un esclave. Imaginez le désespoir de Joseph, à qui on avait donné de si grands rêves, était maintenant prisonnier enchaîné et emmené dans un pays inconnu. Sa liberté, sa famille et sa robe lui avaient été retirées. Tout ce qui restait était sa foi, la seule chose que ses frères ne pouvaient pas lui enlever. Pendant ce temps, les frères tachèrent le manteau de Joseph avec du sang de chèvre et l'apportèrent à Jacob, prétendant qu'il avait été attaqué par un animal sauvage. Jacob était dévasté. Il a déchiré ses vêtements, s'est habillé en deuil et a pleuré pendant des jours, croyant que son fils bien-aimé était mort. Mais l'histoire de José était loin d'être terminée. Même s'il était emmené comme esclave en Égypte, Dieu avait un plan.
Un plan que même José ne pouvait pas imaginer. Même au plus profond de la trahison et de la souffrance, Dieu œuvrait pour transformer cette tragédie en quelque chose d'extraordinaire. Et maintenant, je vous le demande, avez-vous déjà vécu des moments où il semblait que tout était perdu? Avez-vous déjà eu l'impression que les rêves que Dieu a placés dans votre cœur étaient hors de portée? Restez avec moi, car l'histoire de Joseph nous montre que même dans les moments les plus sombres, Dieu ne cesse jamais de travailler en notre faveur, et le meilleur reste à venir. Joseph, vendu comme esclave, est arrivé en Égypte avec rien d'autre que sa foi et les rêves que Dieu avait plantés dans son cœur. Dans un endroit étrange, sans famille ni soutien, il fut acheté par Potiphar, un haut fonctionnaire du gouvernement égyptien responsable de la garde du Pharaon. Pour beaucoup, ce serait la perte ultime. Mais pour José, c'était le début de quelque chose d'extraordinaire. Même en tant qu'esclave, José a maintenu son intégrité et son dévouement. Il travaillait avec une telle excellence que Potiphar commença à remarquer quelque chose de différent chez lui. Il était évident que tout ce que faisait Joseph prospérait. La Bible nous dit que l'Éternel était avec Joseph et que tout ce qu'il faisait réussissait. Genèse 39, 2, 3. Potiphar s'en aperçut et, avec le temps, lui confia toute la gestion de sa maison. Joseph, un jeune étranger et esclave, devint le chef responsable de toutes les affaires de Potiphar. C'était comme si toute la maison de Potiphar était bénie grâce à Joseph. Mais l'ascension de José ne s'est pas faite sans difficulté. La femme de Potiphar commença à remarquer sa présence. La Bible décrit Joseph comme beau et séduisant, ce qui a éveillé son désir. Avec insistance, elle tente de le séduire, mais Joseph, fidèle à Dieu et à son maître, refuse fermement. Comment pourrais-je commettre quelque chose d'aussi méchant et pécher contre Dieu, a-t-il dit. Pour José, sa loyauté allait au-delà des circonstances. Même en tant qu'esclave, il savait que ses actions devaient honorer Dieu par-dessus tout. Cependant, l'insistance de la femme de Potiphar ne cessa pas. Un jour, le trouvant seul dans la maison, elle saisit sa tunique et tenta de le forcer à céder. Joseph, cependant, s'enfuit, laissant derrière lui sa tunique. Cet acte de courage coûterait cher. Humiliée et furieuse, elle a crié, l'accusant faussement d'avoir tenté de l'attaquer. Lorsque Potiphar entendit les paroles de sa femme et vit la robe de Joseph comme une prétendue preuve, sa colère s'enflamma. José a été immédiatement arrêté. Imaginez maintenant la situation de Joseph. Il avait été fidèle, honoré Dieu et son maître, et pourtant il a été trahi et jeté en prison. Combien d'entre nous, dans des moments comme celui-ci, se demanderaient « Pourquoi Dieu a-t-il permis cela ?» Mais Joseph n'a pas perdu la foi. Même en prison, Dieu était avec lui. José a continué à servir avec excellence et son caractère est resté intact. Il savait que même si les hommes pouvaient lui faire du tort, les plans de Dieu n'échouent jamais. Et c'est là que nous voyons une leçon puissante. Joseph n'a pas laissé les circonstances définir son identité. Il savait qu'il était plus qu'un esclave ou un prisonnier. Il était un enfant de Dieu, appelé à quelque chose de plus grand. En prison, il continuerait à s'épanouir et son destin était sur le point de prendre une autre tournure surprenante. Mais attendez, cette histoire est loin d'être terminée. Qu'arrive-t-il à José en prison? Comment passe-t-il de prisonnier à figure centrale du gouvernement égyptien? Reste avec moi, car le meilleur est à venir. Pour José, c'était comme si tout s'était à nouveau effondré. Après avoir gagné la confiance de Potiphar et atteint une position importante, il était maintenant en prison, accusé d'un crime qu'il n'avait pas commis. Imaginez le poids de cette injustice. Mais même dans cet endroit sombre, Joseph ne s'est pas laissé envahir par l'amertume. Il savait que Dieu était avec lui et cela suffisait pour continuer. La Bible nous dit que même en prison, l'Éternel était avec Joseph et le traitait avec bonté. Genèse 39, 21. Cette bonté divine a commencé à se manifester de manière très pratique. Le geôlier a remarqué que José était différent. Tout comme Potiphar, il voyait quelque chose de spécial chez ce jeune homme. Peu de temps après, José s'est vu confier la responsabilité de gérer les autres prisonniers et de tout organiser au sein de la prison.
Une fois de plus, Dieu a fait prospérer tout ce qu'il touchait. En prison, Joseph croise la route de deux hommes qui ont servi le pharaon, l'échanson et le boulanger. Tous deux avaient été emprisonnés pour avoir offensé le roi et chacun d'eux avait fait un rêve intrigant la même nuit. Ils étaient confus et affligés, ne sachant pas ce que signifiaient ces rêves. Joseph, remarquant leur détresse, dit « L'interprétation des rêves appartient à Dieu. Raconte-moi tes rêves. » L'échanson raconta son rêve, et Joseph, guidé par Dieu, l'interpréta. Dans 3 jours, il serait rétabli dans sa position dans le palais. Avec enthousiasme, le boulanger a également partagé son rêve, mais son interprétation n'a pas été aussi favorable. Dans 3 jours, il serait exécuté. Et comme Joseph l'avait prédit, tout s'est passé exactement ainsi. Avant que l'échanson ne soit libéré, Joseph fit une demande. « Quand tout ira bien pour toi, souviens-toi de moi. Parlez de moi à Pharaon et faites-moi sortir de cette prison. J'ai été emmené de force du pays des Hébreux, et ici non plus, je n'ai rien fait pour être arrêté. » Malgré cela, lorsque le majordome fut rétabli dans ses fonctions, il oublia Joseph. Maintenant, réfléchissez à ceci. Joseph avait été fidèle, dévoué et utilisé par Dieu pour aider les autres, mais il était toujours piégé, oublié par celui qui avait promis de l'aider. Beaucoup d'entre nous, dans des situations similaires, pourraient perdre espoir. Mais Joseph garda la foi. Il savait que les plans de Dieu n'étaient pas retardés et que la promesse des rêves qu'il avait donnés se réaliserait quand même. Et toi ? Avez-vous déjà eu des moments où vous avez eu l'impression d'être oublié ou que vos efforts n'étaient pas récompensés? C'est dans ces moments-là que nous devons nous rappeler que Dieu est toujours à l'œuvre, même lorsque nous ne pouvons pas le voir. En fait, si vous aimez les histoires comme celle-ci et souhaitez en savoir plus sur la façon dont les leçons bibliques peuvent transformer votre vie, abonnez-vous à la chaîne maintenant. Ici, nous explorons chaque détail de l'Écriture avec profondeur et sens, apportant l'inspiration aux défis quotidiens. Ne manquez pas cette occasion de renforcer votre foi et de grandir spirituellement. Et pour en revenir à l'histoire, José est resté en prison pendant encore 2 ans. Mais il ne savait pas que le prochain chapitre de sa vie était sur le point de commencer. Un chapitre qui le mènerait du bas de la prison au sommet de l'Égypte. Restez avec moi, car vous ne voudrez pas manquer la suite. 2 ans se sont écoulés depuis que Joseph a interprété les rêves de l'échanson et du boulanger. Malgré la précision de ses interprétations, Joseph reste emprisonné, oublié des hommes, mais pas de Dieu. Il ne le savait pas à l'époque, mais sa fidélité était sur le point de le placer au centre de l'une des plus grandes histoires de transformation que le monde ait jamais connue. À la cour de Pharaon, quelque chose d'inquiétant se passait. Le roi d'Égypte avait fait 2 rêves énigmatiques qui le laissaient profondément inquiet. Dans la première, il vit 7 vaches grasses sortir du Nil, suivies de 7 vaches maigres qui dévorèrent les premières. Dans la seconde, 7 épis de blé sain furent avalés par 7 épis flétris et secs. Le pharaon consulta tous ses sages et magiciens, mais personne ne parvint à interpréter les rêves. C'est alors que le majordome, rétabli à son poste depuis si longtemps, se souvint de Joseph. Il dit à Pharaon, « Aujourd'hui, je me souviens de mes fautes. Quand j'étais en prison, un jeune Hébreu a interprété avec précision mon rêve et celui du boulanger. Tout s'est passé exactement comme il l'avait prédit. » Immédiatement, Pharaon envoya chercher Joseph. Imaginez le moment. Joseph, toujours prisonnier, fut précipité en présence de l'homme le plus puissant d'Égypte. Mais avant de se présenter, José s'est préparé en se rasant et en changeant de vêtements. Ce détail peut paraître insignifiant, mais il montre que Joseph était prêt à accepter le changement que Dieu lui avait proposé. Lorsque Joseph se présenta devant Pharaon, celui-ci lui dit « J'ai entendu dire que tu sais interpréter les songes. » Mais la réponse de Joseph fut claire et humble. « Je ne peux pas, mais Dieu donnera une réponse favorable à Pharaon. » Cette phrase résume le cœur de Joseph. Un homme qui ne s'est jamais attribué le mérite, mais qui a toujours désigné Dieu comme la source de sa sagesse. Pharaon partagea ses rêves et Joseph, avec une sagesse divine, en révéla le sens.
Les deux rêves ont la même signification. Dieu montre à Pharaon ce qu'il s'apprête à faire. Il y aura 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte, suivies de 7 années de famine dévastatrice. La famine sera si grave que les années d'abondance seront oubliées. Mais José ne s'est pas arrêté à l'interprétation. Il a présenté une solution. Que Pharaon choisisse un homme sage et judicieux pour administrer l'Égypte pendant les années d'abondance. Établir des superviseurs pour collecter un 5e de la production au cours de ces années et stocker la nourriture dans des villes spécifiques. De cette façon, nous aurons suffisamment de provisions pour faire face aux années de famine. Pharaon fut impressionné. Il voyait en Joseph non seulement un interprète de rêves, mais un homme plein de discernement et de sagesse. Et puis, l'inattendu s'est produit. Pharaon a élevé Joseph de prison au poste de commandant en second de toute l'Égypte. Vous aurez autorité sur ma maison et tout mon peuple se soumettra à vos ordres. Ce n'est que par rapport au trône que je serai plus grand que toi. D'esclave et de prisonnier, Joseph devint gouverneur de l'Égypte. Il reçut de beaux vêtements, une chevalière et une position d'honneur. Plus important encore, il a eu l'opportunité d'accomplir le but que Dieu lui avait donné dès le début, être un instrument de salut. Et ici, nous apprenons l'une des leçons les plus puissantes de cette histoire. Les rêves de Dieu n'échouent jamais. Même lorsque nous avons l'impression d'avoir été oubliés, même lorsque les circonstances sont difficiles, Dieu prépare le terrain pour quelque chose de plus grand. Maintenant, je vous le demande, y a-t-il des rêves que Dieu a implantés dans votre cœur, mais qui semblent lointains ou inaccessibles? Faites confiance au processus. Joseph a attendu des années pour voir les plans de Dieu se réaliser, mais au bon moment, il a été élevé à une position qu'aucun effort humain ne pouvait atteindre. Et rappelez-vous, il y a bien plus dans cette histoire. José devra encore relever le défi de se confronter au passé et à ceux qui l'ont trahi. Restez avec moi, car la prochaine partie nous montrera comment Dieu utilise le pardon pour transformer non seulement une vie, mais le destin de toute une nation. Le meilleur est à venir. Joseph, aujourd'hui gouverneur de l'Égypte, se trouvait dans une situation que peu de gens auraient pu imaginer. D'esclave et de prisonnier, il avait été élevé à la position la plus élevée au-dessous de Pharaon lui-même. Mais la responsabilité qui lui incombait n'était pas minime. José était chargé de sauver l'Égypte et le monde qui l'entoure d'une crise dévastatrice. Comme il l'avait prédit, les 7 années d'abondance commencèrent. Joseph mit immédiatement en pratique le plan qu'il avait présenté à Pharaon. Il organisa la collecte d'un 5e de toute la production agricole pendant les années d'abondance. Les récoltes étaient stockées dans de grands entrepôts dans les villes, stratégiquement positionnés pour faciliter la distribution. Le volume du grain stocké était si important que la Bible rapporte qu'il était devenu impossible de le mesurer. C'était comme le sable de la mer. Mais José n'agissait pas seulement en tant qu'administrateur, c'était un leader visionnaire. Alors que le peuple vivait des années d'abondance, il les préparait à ce qui allait arriver. C'est une leçon importante pour nous. Même en période de prospérité, il est sage de planifier les jours difficiles. À la fin des 7 années d'abondance, la famine commença, comme Dieu l'avait révélé. La sécheresse a touché non seulement l'Égypte, mais aussi les terres environnantes. Et c'est alors que le projet de José commença à montrer sa véritable importance. Alors que d'autres pays avaient du mal à trouver de la nourriture, l'Égypte était prête. Le peuple égyptien se tourna vers Joseph, qui distribua le grain stocké avec sagesse et justice. La renommée de José s'est rapidement répandue. Venant de pays lointains, les gens se rendaient en Égypte à la recherche de nourriture. Parmi ces voyageurs se trouvaient des hommes que Joseph connaissait très bien, ses propres frères. Ils ne le savaient pas, mais ils étaient sur le point de rencontrer le frère qu'ils avaient trahi des années auparavant. Mais avant de plonger dans les retrouvailles émouvantes entre José et sa famille, prenons un moment de réflexion. N'est-il pas étonnant de voir comment Dieu transforme même les pires situations en opportunités de bénédiction? La trahison des frères de Joseph, son esclavage et son emprisonnement
Tout cela faisait partie d'un plan plus vaste. Et en parlant de transformation, avez-vous déjà pensé à l'impact que les leçons de l'histoire de Joseph pourraient avoir sur votre vie? Si ce voyage vous inspire, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant pour continuer à suivre des histoires comme celle-ci. Chaque vidéo apporte un message puissant qui peut renouveler votre foi et vous aider à voir les desseins de Dieu dans les moments difficiles. Maintenant, préparez-vous pour l'un des moments les plus excitants de ce récit. Les retrouvailles de Joseph avec ses frères ne sont pas seulement une histoire de pardon, mais un exemple de la manière dont Dieu utilise le pardon pour guérir les blessures et restaurer les relations. Suivez-moi, car la prochaine partie sera inoubliable. La famine s'était répandue dans tout le pays et la crise avait également atteint la maison de Jacob. Sachant qu'il y avait du blé en Égypte, Jacob envoya ses fils acheter de la nourriture, sauf Benjamin, le plus jeune, qu'il craignait de perdre. Ainsi, les 10 frères qui avaient trahi Joseph des années auparavant partirent pour l'Égypte, sans savoir que ce voyage les mettrait face à face avec le frère qu'ils avaient vendu comme esclave. À leur arrivée, les frères furent amenés devant Joseph, mais ils ne le reconnurent pas. Après tout, l'adolescent qu'ils avaient vendu était désormais un homme, habillé comme un noble égyptien et parlant la langue locale. José, en revanche, les reconnut immédiatement. Imaginez le mélange d'émotions, la joie, la douleur, le désir et peut-être même le souvenir d'une trahison. José avait le pouvoir de les punir à ce moment-là, mais il a choisi quelque chose de différent. Il n'a pas immédiatement révélé son identité. Au lieu de cela, il a testé ses frères pour comprendre qui ils étaient devenus au fil des années. Joseph les accusa d'être des espions, mais les frères le nièrent. Désespérés, ils expliquèrent qu'ils étaient 12 frères, enfants du même père, et que l'un d'eux avait disparu. C'est à ce moment-là que Joseph se rendit compte que ses frères avaient évoqué son absence, signe que le poids de ce qu'ils avaient fait pesait peut-être encore sur eux. Il décide de les garder sous surveillance, mais dans un acte de compassion, il envoie des provisions à sa famille et leur demande d'amener Benjamin lors de leur prochaine visite. C'était un test pour voir s'ils étaient prêts à protéger leur jeune frère de la même manière qu'ils ne l'avaient pas protégé dans le passé. Les frères retournèrent vers Jacob et rapportèrent ce qui s'était passé. Le père était bouleversé par la nécessité d'emmener Benjamin en Égypte, mais lorsque la famine s'est aggravée, il n'a pas eu d'autre choix. À contre-cœur, il a permis à son plus jeune fils de les accompagner, confiant que Dieu prendrait soin d'eux. Lorsque Joseph vit Benjamin, son unique frère maternel, il fut saisi d'une profonde émotion. Il organise un banquet et traite Benjamin avec une attention particulière, ce qui attise la curiosité des autres frères. Mais José n'était pas encore prêt à se dévoiler. Il inventa encore une autre épreuve. Il plaça sa coupe d'argent dans le sac de blé de Benjamin et ordonna que les frères soient persécutés. Lorsque la coupe fut trouvée, Joseph décréta que Benjamin resterait en Égypte comme esclave. Les frères étaient désespérés. Judas, celui-là même qui avait suggéré de vendre Joseph il y a des années, se leva maintenant pour protéger Benjamin. Il supplia Joseph en disant « Laissez-moi prendre la place du garçon avec comme esclave et qu'il retourne auprès de notre père. S'il ne revient pas, mon père mourra de tristesse. » Ce geste de sacrifice toucha profondément le cœur de Joseph. Il vit que ses frères avaient changé, qu'ils étaient prêts à se sacrifier pour se protéger les uns les autres. Submergé par l'émotion, José ne peut plus cacher son identité. Il ordonna à tous les Égyptiens de quitter la pièce et, en larmes, dit à ses frères « Je suis Joseph. Mon père est-il toujours en vie ?» Les frères étaient stupéfaits, incapables de répondre, mais José les a rassurés. « Ne vous inquiétez pas et ne vous blâmez pas de m'avoir vendu ici. C'est Dieu qui m'a envoyé devant vous pour sauver des vies. » À ce moment-là, le pardon a triomphé de la souffrance. José a embrassé ses frères et la famille a commencé à se restaurer. Il les renvoya vers leur père avec une bonne nouvelle et une invitation pour Jacob et toute sa maison à venir vivre en Égypte où il prendrait soin d'eux pendant les années de famine. Cette partie de l'histoire nous enseigne que le pardon est l'un des outils les plus puissants que Dieu nous donne.
Joseph a non seulement choisi de pardonner à ses frères, mais il a également transformé ce pardon en action, utilisant sa position de pouvoir pour les protéger et assurer l'avenir de sa famille. Il a vu au-delà de la douleur qu'il avait subie, reconnaissant que Dieu avait transformé le mal qui lui avait été fait en quelque chose de bien, accomplissant ainsi un plan bien plus grand qu'il n'aurait pu l'imaginer. Lorsque ses frères se sont inclinés devant lui, craignant pour leur vie après la mort de Jacob, Joseph aurait facilement pu chercher à se venger. Après tout, il avait suffisamment de raisons de ressentiment. Ils l'ont vendu comme esclave, ont détruit son enfance et l'ont éloigné de sa famille. Mais au lieu de rendre le mal, Joseph a choisi de répondre par la grâce. Il a dit « N'ayez pas peur, suis-je à la place de Dieu ? Vous avez projeté du mal contre moi, mais Dieu l'a transformé en bien pour préserver la vie de nombreuses personnes. » Cette déclaration de Joseph est plus qu'une expression de pardon. C'est une démonstration de votre profonde compréhension du dessein divin. Il n'a pas nié le mal qui lui avait été fait, mais a choisi de voir au-delà. Joseph savait que même si les actions de ses frères étaient motivées par l'envie et la cruauté, Dieu utilisait ces mêmes actions pour accomplir son plan souverain. Le parcours de José ne concernait pas seulement sa propre vie. Il s'agissait de sauver une nation entière et de préserver sa famille, qui deviendrait le peuple élu de Dieu. Le pardon de Joseph n'était pas seulement un geste émotionnel, mais un acte pratique. Il a utilisé sa position pour assurer la sécurité et les provisions de sa famille en période de famine. Il a pris des mesures concrètes pour prendre soin de ceux qui lui avaient fait du tort, montrant que le véritable pardon va au-delà des mots. Il se manifeste dans des actions qui reflètent la grâce et l'amour de Dieu. Cette attitude de Joseph nous met au défi de considérer le pardon d'une manière différente. Nous considérons souvent le pardon comme quelque chose que nous faisons pour les autres, mais il s'agit en réalité d'un outil puissant pour notre propre libération. Lorsque nous pardonnons, nous ne minimisons pas ce qui nous a été fait, mais nous choisissons de croire que Dieu peut utiliser même les blessures les plus profondes pour provoquer quelque chose de bien. Le pardon nous libère de l'amertume, nous permet d'avancer et nous aligne avec les desseins de Dieu. De plus, l'histoire de Joseph nous enseigne que le pardon est une manière de refléter le caractère de Dieu. Tout comme Joseph a pardonné à ses frères, Dieu nous pardonne quotidiennement, même lorsque nous lui faisons défaut. Lorsque nous choisissons de pardonner, nous imitons la grâce de Dieu et permettons à sa lumière de briller à travers nous, ayant un impact sur ceux qui nous entourent. La leçon de Joseph est donc claire. Le pardon est un outil divin qui non seulement guérit nos blessures, mais nous met également en phase avec les grands plans de Dieu. C'est un acte de foi, une démonstration de confiance dans le fait qu'il peut transformer le mal en bien. Et tout comme Joseph, lorsque nous choisissons de pardonner, nous devenons des instruments de réconciliation et de bénédiction, reflétant l'amour inconditionnel de Dieu pour le monde. Et maintenant, réfléchissez avec moi. Y a-t-il quelqu'un dans votre vie qui a besoin de votre pardon? N'oubliez pas que le pardon ne consiste pas à justifier le mal, mais à se libérer et à permettre à Dieu de restaurer ce qui a été brisé. L'histoire de Joseph montre que même face aux pires trahisons, Dieu peut apporter la guérison et la réconciliation. Et croyez-moi, cette histoire n'est pas encore terminée. Il y a d'autres leçons d'espoir et de but à venir. Restez avec moi, car la suite est encore plus inspirante. L'arrivée de la famille de Joseph en Égypte marque le début d'une nouvelle phase de son histoire. Après les retrouvailles émouvantes avec ses frères et le pardon accordé, Joseph a commencé à préparer un endroit pour que son père, Jacob et toute sa famille puissent vivre en sécurité. La famille était établie dans la région de Goshen, une zone fertile et stratégique où elle pouvait prospérer même au milieu de la famine qui ravageait le monde. Lorsque Jacob arriva en Égypte et rencontra à nouveau Joseph, ce fut un moment de larmes et de gratitude. Attitude. Jacob, qui avait passé des années à croire que son fils était mort, voyait maintenant que Dieu l'avait non seulement préservé, mais aussi exalté.
La Bible nous dit que Jacob a vécu les dernières années de sa vie dans la paix et la satisfaction, voyant ses descendants s'épanouir. Cependant, le temps passa et Jacob arriva au terme de son voyage. Avant de mourir, il a béni ses enfants et petits-enfants, confiant que Dieu tiendrait ses promesses envers la famille. Après sa mort, les frères de Joseph ont commencé à craindre qu'il puisse leur en vouloir et chercher à se venger maintenant que leur père n'était plus en vie pour les protéger. Ils envoyèrent un message à Joseph disant « Avant de mourir, notre père t'a demandé de nous pardonner le mal que nous lui avons causé. » Alors ils s'avancèrent et se prosternèrent devant Joseph en disant « Nous sommes à votre merci comme vos serviteurs. » Imaginez le poids de ces mots. Joseph, désormais en position de pouvoir absolu, a eu l'occasion de riposter. Mais sa réponse a été marquée par la sagesse et la compréhension du dessein divin. Il a dit « N'ayez pas peur. Suis-je à la place de Dieu? Vous avez projeté du mal contre moi, mais Dieu l'a transformé en bien pour préserver la vie de nombreuses personnes. » Cette phrase, pleine de profondeur, révèle le cœur de Joseph. Il a vu la main de Dieu à chaque instant de son voyage, de la citerne au palais. Joseph n'a pas minimisé le mal que ses frères lui ont fait, mais il a compris que Dieu avait un plan plus grand, un dessein qui utilisait même les actions humaines les plus méchantes pour accomplir sa volonté. C'est l'une des leçons les plus puissantes de tout le récit. Dieu est capable de transformer n'importe quelle circonstance pour le bien. Même les trahisons, les injustices et les moments de souffrance peuvent être façonnés par des mains divines pour accomplir quelque chose de grand. L'histoire de Joseph nous invite à avoir confiance en ce but, même si nous ne pouvons pas le voir tout de suite. Après ces paroles de pardon, Joseph prit soin de ses frères et de leur famille jusqu'à la fin de sa vie. Il a vécu jusqu'à 110 ans, voyant grandir plusieurs générations de sa famille. Avant de mourir, Joseph a demandé que ses os soient ramenés dans la terre promise lorsque Dieu aurait finalement libéré les descendants d'Israël d'Égypte. Cette demande était un rappel que même dans une position confortable en Égypte, Joseph n'a jamais oublié les promesses de Dieu. Maintenant, réfléchissez-y. Combien de fois sommes-nous confrontés à des situations difficiles sans comprendre pourquoi? L'histoire de Joseph nous rappelle que Dieu ne perd aucun instant de notre vie. Chaque larme, chaque douleur, chaque victoire, tout fait partie d'un plan plus vaste qui va au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, je suis sûr que cette histoire vous a touché le cœur. Alors, ne gardez pas ce message pour vous. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'espoir et laissez dans les commentaires ce qui vous a le plus inspiré dans le parcours de José. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne pour continuer à suivre des histoires comme celle-ci, qui renforcent notre foi et nous aident à voir la main de Dieu en tout, des choses. Mais n'oubliez pas, cette histoire est peut-être terminée, mais les desseins de Dieu continuent de se révéler dans nos vies, jour après jour. Il transforme toujours le mal en bien, faites simplement confiance. L'histoire de José est plus qu'un récit de dépassement. C'est un portrait vivant de la fidélité de Dieu et de la capacité humaine à faire confiance à ses promesses, même dans les circonstances les plus défavorables. Chaque étape de son voyage, depuis le moment de sa trahison jusqu'à son ascension en tant que dirigeant de l'Égypte, révèle une vérité profonde. Dieu n'abandonne jamais ceux qui lui font confiance. Lorsque Joseph a été vendu comme esclave par ses propres frères, il s'est peut-être senti oublié et perdu. Cependant, il a maintenu sa foi, même dans un endroit étrange et entouré de difficultés. Il savait que les rêves que Dieu avait placés dans son cœur n'étaient pas vains. À chaque instant, Joseph a choisi de croire que Dieu avait un dessein plus grand, même lorsque cela n'était pas évident. La fidélité de Dieu est l'un des thèmes les plus marquants de son histoire. Même lorsque Joseph était dans la maison de Potiphar, injustement accusé et jeté en prison, Dieu était avec lui. Ce n'était pas seulement la présence de Dieu qui le soutenait, mais aussi sa provision et sa grâce qui se manifestaient en toutes circonstances. Joseph a prospéré dans tout ce qu'il a fait parce que Dieu l'a béni, et cela était évident pour tout le monde autour de lui.
De plus, l'histoire de Joseph met en lumière la force de la confiance humaine au milieu des épreuves. Il n'a pas laissé les difficultés définir qui il était. Au lieu de cela, il a maintenu son intégrité et sa concentration sur les plans de Dieu. Joseph aurait pu céder au désespoir, mais il a choisi la fidélité. Même en prison, lieu de souffrance et d'injustice, il a continué à utiliser ses dons, comme l'interprétation des rêves, pour servir les autres, sachant qu'avec le temps, Dieu tiendrait ses promesses. La trajectoire de Joseph nous enseigne également que les projets de Dieu sont bien plus grands que nous ne pouvons l'imaginer. Imaginez, les souffrances auxquelles il a été confronté ne concernaient pas seulement sa propre vie, mais aussi le fait de sauver une nation entière et de protéger sa famille. Dieu a utilisé les adversités de Joseph pour le transformer en un leader qui aurait un impact sur des générations. C'est un puissant rappel que Dieu ne gaspille pas notre douleur. Chaque moment difficile peut être utilisé comme un élément essentiel du grand plan de Dieu pour nos vies et celles de ceux qui nous entourent. Par conséquent, lorsque nous regardons la vie de Joseph, nous voyons plus qu'un simple dépassement. Nous voyons un témoignage de la fidélité de Dieu qui ne nous abandonne jamais et du pouvoir de faire confiance à ses promesses, même lorsque tout autour de nous semble s'effondrer. Cette histoire nous invite à réfléchir. Avons-nous confiance en Dieu, même dans l'adversité? Lui, permettons-nous d'utiliser nos difficultés pour quelque chose de plus grand? Tout comme Joseph, nous pouvons choisir la foi au milieu des difficultés, sachant que Dieu est toujours avec nous et ne manque jamais de tenir ses promesses. José a été confronté à la trahison, à l'injustice et à la souffrance, mais il n'a jamais laissé ses expériences le définir. Il aurait pu choisir l'amertume, mais il a choisi la foi. Il aurait pu rendre le mal, mais il a choisi le pardon. Et il aurait pu douter des promesses de Dieu, mais il a tenu bon. La vie de Joseph nous enseigne que, même lorsqu'il semble que tout est perdu, Dieu est aux commandes, travaillant en silence pour transformer notre douleur en de plus grands objectifs. L'une des leçons les plus profondes de l'histoire de Joseph est l'importance de la perspective. Il n'a pas vu sa trajectoire uniquement à travers des yeux humains qui pouvaient facilement se concentrer sur la douleur, les trahisons et les injustices qu'il avait subies. Au lieu de cela, Joseph a choisi de regarder sa vie à travers une lentille divine, convaincu que Dieu avait un dessein plus grand derrière chaque circonstance. Cette vision transformatrice a façonné non seulement sa réponse aux défis, mais également l'impact qu'il a eu sur son entourage. Lorsqu'il fut jeté dans la citerne, vendu comme esclave, puis accusé à tort dans la maison de Potiphar, Joseph se sentit peut-être abandonné. Il aurait pu céder au désespoir, à la victimisation ou même à l'amertume. Mais au lieu de cela, il a choisi de croire que Dieu était aux commandes, même lorsque tout semblait indiquer le contraire. Joseph a compris que les plans de Dieu ne sont pas limités par les mauvaises intentions des hommes. Il savait que les souffrances auxquelles il était confronté n'étaient pas la fin de l'histoire, mais une préparation à quelque chose de plus grand. Cette perspective n'était pas seulement un vague espoir, mais une ferme confiance en qui est Dieu. Joseph croyait que Dieu est souverain, fidèle et capable de transformer le mal en bien. C'est cette conviction qui lui a permis de s'épanouir là où il se trouvait. En tant qu'esclave, il travailla excellemment et gagna la confiance de Potiphar. En prison, il a maintenu son intégrité et est devenu un leader parmi les prisonniers. Chaque étape de son parcours était le reflet de sa perspective. Il ne considérait pas les difficultés comme des obstacles, mais comme des opportunités pour que Dieu agisse. Cette compréhension culmine au moment où Joseph se réconcilie avec ses frères. Il n'a pas nié le mal qu'ils lui ont fait, mais l'a placé dans un contexte plus large, en disant « Vous aviez planifié le mal contre moi, mais Dieu l'a transformé en bien pour préserver la vie de nombreuses personnes. » Cette déclaration témoigne de la façon dont Joseph a choisi de voir sa vie, non pas avec la vision limitée de quelqu'un qui a été victime d'injustice, mais avec la vision de quelqu'un qui croit que Dieu utilise toutes choses pour accomplir ses desseins. Cette leçon nous met au défi d'évaluer la façon dont nous percevons nos propres difficultés. Lorsque nous sommes confrontés à une trahison, à une perte
ou à des moments d'incertitude, il est facile de nous concentrer uniquement sur ce qui est devant nous. Mais pouvons-nous prendre du recul et essayer de voir notre situation à travers les yeux de Dieu? Pouvons-nous croire que, même lorsque tout semble dénué de sens, il travaille en notre faveur? La perspective divine nous invite à une nouvelle façon de vivre. Au lieu de nous concentrer sur la souffrance immédiate, nous sommes appelés à croire que Dieu utilise chaque détail pour façonner notre caractère, renforcer notre foi et nous préparer à quelque chose de plus grand. Cela ne veut pas dire que les défis seront faciles ou que nous comprendrons tout de suite, mais cela signifie que nous pouvons nous reposer sur la connaissance que Dieu est bon et fidèle, même si nous ne voyons pas l'intégralité de son plan. L'histoire de Joseph nous invite donc à changer notre façon de voir l'adversité. Il ne s'agit pas de nier la douleur ou de prétendre que les défis n'existent pas, mais de les reconnaître dans le cadre du dessein supérieur de Dieu. Tout comme Joseph, nous pouvons choisir de faire confiance, de persévérer et de permettre à Dieu de nous montrer le bien qu'il est capable de nous apporter, même dans les circonstances les plus difficiles. Après tout, quelle que soit la situation à laquelle nous sommes confrontés, la perspective divine nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls et que notre avenir est entre les mains de Dieu. Un autre enseignement puissant est l'attitude de Joseph à chaque étape de sa vie. Décoré. Qu'il soit esclave dans la maison de Potiphar, prisonnier injustement accusé ou gouverneur de l'Égypte, il a toujours rempli son rôle avec excellence et intégrité. Cela nous met au défi d'être fidèles dans tout ce que nous faisons, quelles que soient les circonstances, en étant convaincus que Dieu utilise même les petits détails de notre vie pour réaliser ses plans. Le pardon de Joseph nous enseigne également le pouvoir de libération. Non seulement il a pardonné à ses frères, mais il les a accueillis, a pris soin d'eux et a restauré sa famille. Cela nous rappelle que le pardon n'est pas seulement un acte d'obéissance à Dieu, mais la clé de notre propre guérison et de notre liberté. Qui dans votre vie a besoin de votre pardon aujourd'hui? Et comment cette décision peut-elle transformer non seulement la relation, mais aussi votre âme même? Enfin, Joseph nous enseigne la résilience et la confiance dans les promesses de Dieu. Même face à des années d'attente, il n'a jamais abandonné les rêves que Dieu avait placés dans son cœur. Il savait que le moment choisi par Dieu était parfait et que ses promesses ne faillissent jamais. Cette confiance est une chose à laquelle nous pouvons tous aspirer, surtout en période d'incertitude. Et maintenant, je veux vous lancer un défi. Quel impact l'histoire de José vous a-t-elle marqué? Y a-t-il quelque chose que vous pouvez appliquer à votre vie à partir des leçons que nous avons vues? Partagez vos réflexions dans les commentaires et si cette histoire vous a touché, envoyez-la à quelqu'un qui a également besoin d'entendre ce message. Le voyage de Joseph est peut-être terminé, mais son message résonne encore aujourd'hui. Dieu transforme le mal en bien, nous guide à travers l'adversité et ne nous abandonne jamais. Quelle que soit la situation à laquelle vous faites face, rappelez-vous qu'il existe un objectif plus grand et que Dieu travaille pour accomplir quelque chose d'extraordinaire dans votre vie. Ayez confiance, persévérez et, comme Joseph, laissez votre histoire être un témoignage vivant de la bonté et de la fidélité de Dieu. L'histoire de Joseph nous a montré le pouvoir transformateur de la foi, du pardon et de la confiance en Dieu. Peu importe ce à quoi vous faites face, trahison, perte, injustice ou défis qui semblent impossibles à surmonter, le voyage de José nous rappelle que Dieu est toujours aux commandes, même dans les moments les plus sombres. Il transforme le mal en bien et accomplit ses promesses au bon moment. Et maintenant, je veux vous demander, qu'allez-vous faire de ce message? Peut-être que Dieu utilise l'histoire de Joseph pour parler directement à votre cœur, pour vous rappeler qu'il n'abandonne jamais ses enfants et qu'il y a un but plus grand dans tout ce que vous vivez. Si vous avez été touché par ce message, ne le gardez pas pour vous. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a également besoin d'espoir et d'encouragement. Après tout, l'histoire de Joseph ne concerne pas seulement lui. Il s'agit de ce que Dieu fait dans nos vies lorsque nous lui faisons confiance. Et bien sûr, si vous n'êtes pas déjà abonné à la chaîne, c'est le moment idéal pour le faire.
Ici, vous trouverez des histoires bibliques profondes et des enseignements pratiques pour renforcer votre foi et renouveler votre vision des plans de Dieu. Inscrivez-vous, activez la cloche pour ne manquer aucun contenu et rejoignez cette communauté qui cherche à grandir spirituellement chaque jour. Enfin, laissez dans les commentaires ce qui vous a le plus inspiré dans l'histoire de José. Était-ce sa persévérance, votre capacité à pardonner ou la façon dont Dieu a transformé vos adversités en victoire? Je veux vraiment savoir comment cette histoire vous a touché. Et rappelez-vous, comme José, vous faites également partie d'un projet plus vaste. Dieu a un but pour votre vie et tout ce que vous vivez actuellement fait partie de ce plan. Faites confiance, continuez à marcher et permettez à votre histoire d'être un témoignage de la puissance et de la bonté de Dieu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse.